Bonjour à toutes et à tous, merci de faire confiance à Sport FM, la référence sportive. Dingue de Sport vous retrouve pour l'actualité sportive. Merci de nous accompagner. Continuez. Dingue de Sport évoque le match aller du tour de cadrage de la Coupe CAF. La SCK domine non sans peine Enugu Rangers 2-1. Le match retour dans une semaine à Enugu. Deuxième journée de la D1 nationale de football. Unisport enchaîne 2 victoires en autant de matchs. Le club de Koulundé surprend la SOTR Lomé 1-0. Dito et Semassi aussi gagnent. Maranatha tenu en échec à Womé par Sarah Football Club. Fin du championnat Lomé Golf de volleyball. L'AS OTR couronné dans les 2 tableaux. On en parle. Dingue de Sport invite aujourd'hui Aristide Couévidien, Angelo Folico et Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. La vidéo de cette émission, comme toujours, c'est l'affaire d'Eloma Dovon et la mise en onde Pélagie Mekoum. Bienvenue. Tout le monde mouillait le maillot. Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Dingue de Sport. On se retrouve comme toujours. Angelo Folico, bonjour. Bonjour Franck Nounyama. Salut à tous. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer avec du volleyball qui a bouclé son championnat à Lomé avec le sacre surtout de la SOTR dans les 2 tableaux. Vous suivez cette compétition, c'est une surprise ou bien une logique au vu des clubs engagés dans ce championnat? Bon, quand on voit un peu le contenu des différents effectifs, je pense que côté SOTR Volleyball Club Dames, c'est une suite logique. C'est une équipe, un groupe qui se connaît depuis plusieurs années, qui est pratiquement là à chaque saison de championnat. N'oublions pas que ce même effectif était du côté de Nigeria pour la Coupe des clubs champions où ça a été difficile comme apprentissage, mais heureusement qu'ils ont quand même retenu quelque chose de cette sortie. C'est ce qui est bien. Agolopana et ses filles ont eu certes quelques situations difficiles en championnat, que ce soit contre AVBC, l'Étoile filante, qui reste un sérieux concurrent. Mais au-delà de ça, lorsque vous avez l'expérience, on dit souvent l'expérience fait la différence. Et ça a permis à cette équipe-là de pouvoir encore une fois accrocher le titre de champion de la Ligue commune et golf. Maintenant, au-delà de ça, ce n'est qu'une étape. L'idéal, c'est de pouvoir passer au championnat national, même si pour l'instant, il y a moins de certitude, mais ça peut toujours évoluer à tout moment. Comme la dernière fois, on a rencontré le président de la Fédération togolaise de volleyball, Essosaneyo Ndadia, qui promet comme quoi, oui, les ligues ont fini leur championnat respectif à l'intérieur du pays, tout comme à Lomé. Et donc, il va falloir enchaîner avec le championnat national, là où la compétition devient de plus en plus dure. Et surtout, in fine, les clubs qui remportent le dit championnat ont la possibilité d'aller à l'extérieur pour se jauger avec les clubs ghanéens, nigérians, béninois et que sais-je encore. On va suivre tout ça de très près, mais en attendant, on voit l'analyse ou bien le bilan du secrétaire général de la Ligue de Lomé, Anato Atchou. C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 4 mois que nous avons lancé cette activité. 85 mois joués avec beaucoup de matchs à tension, beaucoup de matchs avec beaucoup d'intérêt. Le championnat a pris fin aujourd'hui avec le sac de ASOTR en nommé à Dame au niveau un peu élevé. Donc pour la Ligue aujourd'hui, c'est une satisfaction d'avoir géré le championnat. Aujourd'hui, la Ligue a un classement pour cette année. Il reste à la fédération de lancer ce championnat national. Donc la Ligue, le commune golf a fini le sien. Donc on attend que la fédération lance ce championnat. La fédération choisit les 4 premiers dans le tableau masculin que dans le tableau féminin vont représenter dignement notre ligue. Toute organisation, nous savons comment ça se fait. Tout n'a pas été parfait. Nous avons relevé nos imperfections. Au niveau organisationnel, on a beaucoup de travail aussi à faire avec les arbitres. C'est un tout au fait. Comment aussi trouver des moyens pour pouvoir mieux organiser ça. Donc ce sont des points qu'on a relevés et qu'on va travailler pour les prochaines organisations. Anato Atchou, secrétaire général de la Ligue de volleyball de Lomé, qui met la balle dans le camp de la Fédération togolaise de la discipline pour l'organisation du championnat national. On sait que le basketball n'a pu organiser son championnat national. Les sports de mai souffrent, ils sont en souffrance. On verra bien si Ndadia et Sossaniou va pouvoir
tenir en organisant le championnat au plan national. Anato Atou qui parle d'un niveau de championnat très élevé. Vous êtes d'accord avec lui? Quand on fait le tour avec les différents entraîneurs, quand on discute un peu avec les joueurs et directeurs techniques de quelques clubs, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, il y a, on peut dire, une nouvelle génération de volleyeurs, de volleyeuses qui arrivent. Il y a une certaine passion qui est en train de renaître au niveau de cette discipline-là, même si, oui, il faut le reconnaître, on a très peu d'infrastructures pour pouvoir développer cette discipline. Il y a quelques clubs qui sont, par exemple, obligés de quitter loin pour venir au municipal. Il y a 2 terrains, le terrain A, le terrain B, pour pouvoir s'exprimer, surtout enchaîner les entraînements. D'autres clubs vous diront que là où nous faisions les entraînements avant, aujourd'hui, nous n'avons plus accès à ces sites-là. Donc, c'est compliqué de vraiment s'entraîner. Donc, quelque part, on sent une certaine volonté qui dit pas son nom. D'autre part, c'est un peu compliqué quand on n'a pas les moyens pour pouvoir se déplacer, quand on n'a pas les moyens de pouvoir payer, ne serait-ce que le déplacement de certains joueurs ou joueuses. Vous comprenez comme quoi on peut avoir match, on peut avoir des rencontres, mais on a du mal à pouvoir s'aguerrir en amont avant de pouvoir disputer les rencontres. Et donc, c'est souvent compliqué pour certains clubs. Heureusement qu'il y en a d'autres qui essaient de tirer, on peut dire, être la locomotive au niveau de ce championnat, mais au même moment, vous l'aviez dit, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Quand, sincèrement, on n'en a pas pour motiver suffisamment les principaux acteurs, c'est vraiment compliqué. Il va falloir qu'au niveau de la Fédération togolaise de volleyball et surtout du ministère en charge des sports, on puisse encore une fois tourner un petit peu l'œil aux côtés surtout de cette discipline de main qui, ma foi, sont des orphelins en ce qui concerne les subventions au niveau de l'État. En tout cas, on va regarder maintenant le classement au sortir de ce championnat à Lomé. C'est avec Roméo Etor. Dans le tableau féminin, la SOTR occupe la première place, suivie de l'Étoile filante, deuxième. La VBC, troisième, complète le podium. Doves, CDA et Divolca sont classés dans l'ordre, quatrième, cinquième et sixième. Chez les messieurs, la SOTR, premier, deuxième, Dito, la police est troisième. L'Étoile filante occupe la quatrième place, suit le club des amis. Sixième, Divolca, AVBC et septième. Nous retrouvons à la huitième place l'ASE, neuvième, Doves, Agaza et la SP sont respectivement dixième et onzième. Roméo Etor, à très bientôt. Oui, c'est ici que ça se passe sur la référence sportive. Grégoire Attignon, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Tour de cadrage aller de la Coupe CAF. L'ASCK a gagné ce dimanche face à Enugu Rangers du Nigeria. Ça n'a pas été facile. 2-1 à l'arrivée. Angelo Folikwe, que dire en 2 minutes de ce match-là? Qu'est-ce qu'on peut faire comme résumé? Bon, il faut reconnaître que c'était un véritable défi pour la SCK. D'abord, le défi de l'inconnu face à une équipe d'Enugu Rangers qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas eu le loisir de pouvoir rencontrer. On ne connaît pas forcément cette façon-là de jouer quand on est face à un adversaire, même si aujourd'hui, dans le football moderne, on parle de mise à disposition des vidéos. Mais moi, je dis que les vidéos, certes, c'est bon, mais à chaque match, sa réalité. Et donc, hier, la SCK était confrontée à cette équipe robuste. D'abord physiquement, quand vous voyez les joueurs, ils sont en place. Vous sentez que ce sont des gros bébés qui ont envie quand même de venir faire mal à cette équipe de l'ASCK. L'équipe n'est pas vraiment rentrée tout de suite dans le match. Il y a eu beaucoup d'hésitations. D'abord au milieu de terrain entre Ozuko Sijan et puis Mani Ugadja. À un moment donné, les transmissions entre les deux n'étaient pas forcément au rendez-vous. L'attaque qui était emmenée par Nan Richard, Agoro Ashraf et puis Koudagba. Parmi ce trio, c'était le dernier Edem Koudagba qui n'était pas, à mon humble avis, très très présent dans le match. Il était moins concentré, moins concerné, même si par moment il a été servi pour pouvoir déranger un peu cette défense nigériane. Et donc à un moment donné, lorsque lui n'allait pas bien, le ballon beaucoup plus se reposait sur Nan Richard, qui était souvent obligé de pouvoir dézonner, soit à gauche, soit dans l'axe. Agoro Ashraf, lui, il a eu des balles où il pouvait également essayer de faire mal à cette défense nigériane, mais lui, s'il était complètement à côté de la plaque, j'ai l'impression
l'impression qu'il avait tout simplement bouffé sa feuille de match. Heureusement que, à part les premières occasions de but, il a fallu avoir, comme toujours, l'expérimenté Mani Sapol dans un cafouillage dans cette défense nigériane. Il a eu tout le calme nécessaire pour placer son plat du pied droit, pour mettre à contre-pied Japhet Opobo, le gardien des Enugu Rangers. Et là, marquer un but à domicile pratiquement à la 28e minute. 28e minute, c'était bon. Bon pour le moral, bon pour le public et surtout pour Kassim Gouyazo qui était resté debout depuis le début de la partie. Curieusement, derrière ce but marqué, il y a un penalty que moi je juge très discutable parce que certes, le joueur nigérian, le ballon, il est en train de le contrôler dans la surface de réparation, mais il n'y avait pas véritable duel entre lui et le joueur de la SCK. Mais bon, il trébuche, Daouda Gueye estime qu'il y avait penalty et justement c'est Ifeani George qui transforme et derrière un coup de mou, un véritable coup de mou pour cette équipe de la SCK qui ne se retrouvait pas. N'eût été les sorties que j'apprécie de Bodé Abdoul Sabour, lui qui a déjà suffisamment d'expérience, à mon humble avis, avec la campagne de l'AS Togopor il y a quelques années en Ligue africaine des champions. De l'autre côté, c'est Ouro Agbandjala, lui aussi qui montait. Je pense aujourd'hui, si on peut calculer le nombre de ballons touchés par certains joueurs, il faut citer Bodé, il faut citer Ouro Agbandjala. En deuxième période, Mani Ugadja a pris le match en son compte, accompagné de Ozu, et les deux se retrouvaient rapidement. Et il a fallu également, par moment, j'ai l'impression que Kassim Gouyazo a hésité à faire vite les changements. Chris Nawata est rentré. On a senti que dès le fait qu'il a foulé la pelouse du stade de Kégué, il a apporté une certaine vivacité. Il s'arrachait sur tous les ballons comme un chien à famille. Il fallait attendre le temps additionnel. Non, c'était intéressant. C'était intéressant parce que Chris Nawata et puis Ouro Agoro Ismaël sont rentrés à peine 10 minutes de la fin du match. Et donc, c'était important de les voir apporter une certaine vivacité et surtout qu'ils n'avaient pas encore débuté le match depuis le début de la rencontre. Et donc, derrière, c'est Chris Nawata, justement, celui-là qui est rentré, qui a délivré la passe décisive pour moi à Nan Recha, qui est un joueur très intelligent parce qu'hier, il a fait un contrôle dans la surface de réparation et il a ouvert son plat du pied droit et complètement ça a mis dans le vent Japhet Opobo. Donc en vérité, le public aurait aimé que les SCK marquent 3 buts de plus, c'est-à-dire finir le match avec 3 buts à 1 ou 4 buts à 1. Malheureusement, c'est 2 buts à 1. La marge, à mon humble avis, elle est petite, mais on est en football. On peut encore faire mieux, pourquoi pas pour la manche retour. Pourquoi pas, oui. Comment expliquer, Grégoire Attignon, cette inefficacité des chauffeurs de la COSA, Ils dominent, mais ils n'arrivent pas à trouver la faille. Ça a été pratiquement la même chose face à l'AS Vita Club ici à Lomé. Et la suite, on le connaît. Oui, 2-1 à l'arrivée, on se dit que c'est trop serré. C'est trop serré, et ça tout le monde le sait. C'est un léger avantage. Certes, la SCK a cet avantage-là, mais c'est très léger. Et on se dit que la qualification sera difficile pour les chauffeurs de la COSA, donc dans quelques jours là-bas à Enugu. Mais si on revient un peu sur le match d'hier, Angelo l'a dit, c'était un début un peu difficile pour cette équipe-là, oui. Mais par après, surtout comme cette équipe a l'habitude de jouer en deuxième période, on a encore vu une équipe de la SCK qui a carrément pris le jeu, parce que là, en deuxième période, on a vu une équipe nigériane qui ne passait plus par les milieux de terrain, mais qui procédait pas de longues balles. Parce qu'on a compris que du côté de l'ASK, on a quand même bloqué ce milieu de terrain-là. Angelo parlait tout à l'heure de Mani Ugadja. Oui, effectivement, on l'a vu en deuxième période faire le jeu, parce que c'est par lui que passent beaucoup de ballons. Mais là également, j'ai regretté un peu l'absence de Ekililou Alassane, parce que quand vous prenez les Nigérians, ils sont grands, ils sont géants, et ça posait d'énormes problèmes au milieu de terrain de l'ASK. On a besoin de ces genres de joueurs en milieu de terrain, surtout quand on connaît un peu la force de frappe de ce joueur. Donc, quand Mani Ugadja a commencé par jouer, on a commencé par voir véritablement cette équipe-là. Surtout quand Moustapha Waliou est rentré sur le côté droit à la place de Agoro à Ashraf, on a vu ce qu'il a l'habitude de le faire, percuter, rentrer dans la surface de réparation, on l'a vu. Et surtout le capitaine Nan Recha, lui, depuis un certain temps, on dirait que c'est l'homme à tout faire de cette équipe de l'ASK, même également en équipe nationale. On a l'impression que Nan est beaucoup plus à l'aise au stade de Kégué depuis quelques jours. Mais qu'est-ce qui fait que l'équipe n'arrive pas à marquer? Est-ce que c'est les attaquants qui ne sont pas bons? C'est un milieu qui n'arrive pas à délivrer de bons ballons? On voit des attaquants qui ont des ballons dans la surface, même dans la surface de réparation, parce que oui, on a compris qu'il y avait des géants derrière du côté de la défense. Donc l'AS
l'ASC a voulu maintenant jouer à terre. Mais à chaque fois, il manquait celui-là qui doit reprendre la balle au fond des filets. Donc, il y a un problème de placement qui se pose au niveau des attaquants. Moi, je crois que c'est un peu ça. C'est vrai que... Donc, c'est le manque de réalisme, l'inefficacité. Oui, l'inefficacité au sein donc, on évoquait cela depuis que cette équipe a commencé cette campagne continentale, que cette équipe n'arrive pas à marquer. Quand vous voyez, vous avez parlé tout à l'heure de l'AS Vita Club ici à Lomé, en deuxième période, c'est l'ASK qui a carrément fait le match. Mais cette équipe n'est jamais arrivée à trouver le chemin des filets. Donc je crois que c'est un peu le problème au niveau de cette équipe-là. Travailler beaucoup plus la finition. Je crois que cette équipe, si réellement on veut jouer la phase de poule, il va falloir corriger ce qu'il faut corriger avant dimanche. Parce que là, c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. L'équipe quitte Lomé mercredi. Donc vous comprenez qu'on n'a que demain, parce qu'aujourd'hui l'équipe doit se reposer un tout petit peu. On n'a que demain pour mettre en place un système pour aller bloquer un peu cette équipe nigériane à Enugu. Aristide Covidien, bonjour, bonne arrivée. On a bien commencé la semaine, oui, c'est bon. Oui, alors, comment peut-on se projeter déjà sur ce match retour ? Qu'est-ce qu'il faut maintenant ? On sait que la SCK est une équipe solide. Cette équipe joue d'ailleurs en deuxième mi-temps. Maintenant, après ce score de 2-1 ici, qui est très serré, qui fait quand même une petite option pour les chauffeurs de la COSA, c'est vrai. Mais là, il va falloir être plus solide là-bas à Enugu. Mais comment doivent-ils jouer maintenant pour préserver cet avantage-là ? Vous imaginez quelque chose peut-être ? Oui, je crois que ça va être un match retour assez compliqué aussi bien pour la SCK que pour Enugu Rangers, parce que là, déjà en cas de match nul, eh bien, le club togolais, par exemple, avec un score de 0 but partout ou 1 but partout, pourra quand même arracher sa qualification. Maintenant, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut déjà, ce à quoi il faut se préparer, ce n'est pas la victoire qui est essentielle, c'est la qualification. Il faut faire extrêmement attention. Oui, bien sûr. Parce on peut gagner, mais ne pas être qualifié. Et donc, lorsqu'on veut arracher une qualification, le match se joue d'une autre façon. C'est-à-dire que... Non, si on gagne là-bas, on se qualifie, il n'y a même pas de problème. Oui, mais... si on gagne là-bas, on se qualifie, il n'y a même pas de problème. Puisqu'on a fait 2-1 ici. Et si le Togo gagne là encore, c'est du bonus. Il n'y a même pas de problème. Oui, mais l'essentiel, je crois aussi, c'est de ne pas permettre à l'adversaire de nous mettre en difficulté. Parce que je crois que avec nos amis nigérians, eh bien, ce n'est toujours pas facile. Cette fois-ci, eh bien, on va jouer sur une pelouse naturelle. C'est du gazon naturel. C'est du gazon naturel. Ce n'est pas comme à Guégué la dernière fois où c'était sur une pelouse synthétique. Et donc, il y a une façon aussi de jouer sur ces pelouses-là. J'ai souvent l'habitude de le dire. Et souvent, ce n'est pas le plus fort qui gagne. C'est celui qui va essayer de surprendre son adversaire par sa façon de jouer. Mais je pense évidemment que Kassim Gouiazou, à mon avis, n'arrive pas pour l'instant à profiter donc de son effectif. C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire qu'une équipe avant tout, c'est un talent collectif et des talents individuels. On a des talents individuels dans cette équipe, mais je pense quand même que le positionnement ou le repositionnement de certains joueurs amène des fois des joueurs en difficulté. Quand vous prenez par exemple Ozu, hier, moi je me posais la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on a voulu le placer dans ce registre alors qu'en équipe nationale, on a vu la façon dont il a joué la dernière fois. Non, mais Ozu, c'est un milieu offensif du côté de l'ASK. Oui, mais c'est au niveau de la sélection, qu'on l'a mis sur le côté. Vous avez vu Ozu jouer à Gobido entre-temps. Ozu, c'est un milieu défensif. Oui, laissez-le terminer. Laissez-moi terminer mon analyse. Si je le dis simplement parce que en équipe nationale, on a vu le registre dans lequel il a joué. C'est pour ça que je dis. C'est un cas isolé. Oui, mais comment voulez-vous... Mais dans son club, il doit jouer le rôle qu'il joue d'habitude. Je ne refuse pas, mais comment voulez-vous qu'il y a quelques semaines ou il y a quelques jours, un joueur ait l'habitude de jouer dans un registre et que quelques jours après, il revient jouer dans un autre registre. Mais s'il a la capacité de jouer de cette façon, où est le problème? Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs la raison fondamentale pour laquelle il était méconnaissable jusqu'à un certain moment de cette rencontre. Il a joué à quel poste? Non, mais il a joué au milieu de terrain. C'est son poste? C'est ce que je dis. Ce que je dis. C'est-à-dire que quand vous prenez les joueurs individuellement, Koudagba, aujourd'hui, tout le monde dit il était vraiment méconnaissable. Mais il faut comprendre que pendant longtemps, le joueur n'a pas joué avec son équipe type. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'habitude de jouer. Et donc, le problème, c'est quoi? En équipe nationale, c'est vrai,
les sélectionneurs peuvent utiliser les joueurs dans plusieurs registres et tout, mais il faut quand même donner ce sens-là aux joueurs d'évoluer à leur poste de prédilection. Supposons que moi, je suis un milieu récupérateur et que, par exemple, on me met en milieu offensif dans mon club alors qu'en équipe nationale, je l'évolue. Je ne vais pas jouer dans le même registre parce que on va voir, par exemple, Nani Richard évoluer en équipe nationale. Il a marqué combien de buts? 3 buts en 4 matchs. Et donc, vous allez voir que c'est vrai que c'est un joueur assez extraordinaire en équipe, au niveau de l'ASK, mais il n'arrive pas à marquer comme il l'a déjà fait en équipe nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire au retour là-bas? Oui, mais il faut gérer l'effectif, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut gérer Bien. l'effectif, c'est-à-dire essayer quand même de permettre aux joueurs de jouer dans leur registre. Bien. Je pense qu'aujourd'hui, Ozu est quand même très à l'aise en milieu de terrain, comme le disait tout à l'heure Grégoire Ratignon. Je crois qu'il faut toujours continuer par travailler des séances avec ces joueurs comme ça, et je pense à mon avis que ça pourra marcher, parce que sinon, si on doit continuer toujours pas essayer des choses, il a voulu essayer quelque chose aussi la dernière fois. Regardez, on lui a toujours reproché le fait, par exemple, d'utiliser ou de titulariser toujours Ouro Agoro, Ismaël et Ashraf Agoro dans le même registre, alors que les deux joueurs avaient pratiquement le même profil, le même repositionnement, le même déplacement, et cela mettait en difficulté. Vous avez vu que hier, par exemple, quand il n'a pas titularisé les deux joueurs, c'est-à-dire la SCK s'est comporté d'une autre façon. Il faut gérer l'effectif. Il faut gérer l'effectif. C'est la solution pour le match retour. Bien évidemment. Prosper Agbouklou, bonne arrivée. Merci. Vous avez suivi le match également. Et on a déjà parlé de ce match-là. Maintenant, ce qui est essentiel, ce qui est important, c'est le match retour qui vient dans quelques jours. C'est dimanche là-bas à Enugu. Que doit faire la SCK? Que doit faire Kassim Gouiazou pour permettre à ces hommes de pouvoir bien se comporter là-bas? Oui, je pense que au vu de ce que nous avons regardé hier par rapport à la production du jeu, on a quand même compris que cette équipe a connu une première mi-temps assez terne, mais avec beaucoup de constance quand même. Mais on aurait voulu, moi j'aurais préféré hier qu'ils mettent un certain Kililou en récupération par rapport à sa taille, par rapport à sa forme. Je crois que les Nigériens avaient bousculé le milieu du terrain par là. Donc, et qu'il est un knacker qui peut aller à chaque fois au charbon, cogner, décourager un peu plus les adversaires. Donc, ce qui a fait que, pour moi, lorsqu'il y avait Ozu... projetez-vous sur le match. Oui, c'est ce que je dis. Oui. C'est à partir de là, donc il va falloir donc faire cette lecture-là. Comprendre que Ozu et l'autre Mani, Gougadja, c'est les deux qui étaient à la récupération et le grand frère était à l'organisation du jeu. Donc je crois qu'il va falloir remodeler un tout petit peu ce milieu de terrain pour qu'il soit encore un peu plus physique par rapport au jeu que les Nigériens vont poser. Maintenant, il faut être regardant par rapport à ce que les Nigériens ont dit hier. Et il va falloir quand même que la CK alerte la CAF à l'instant. Parce que quand elle a fait dans une conférence de presse, le capitaine nigérien dit que ayant marqué un but ici, encaissé un but ici, il ne voit pas comment ACK peut gagner chez eux. Ça, c'est... Non, mais c'est une communication. C'est une communication. Parce ça que ne veut pas dire que forcément qu'ils vont préparer quelque chose contre... Ce que je dis, il ne faut pas prendre ça à la légère. On a vu ce qui s'est passé avec l'équipe. Oui, mais c'est un avertissement. Oui, c'est un avertissement. C'est-à-dire, préparez-vous avant d'arriver. Nous allons jouer avec vous. Il le dit sur tous les plans. Vous avez vu le penalty qu'on nous a sifflé la dernière fois? Vous croyez qu'avec Berkham, comme on appelle les équipes du Nord, on sifflera ce penalty pour une première fois, un contact arrive et l'arbitre court immédiatement à domicile pour siffler. Regardez, tous les matchs de ACK pratiquement, sauf le match contre Vita Club ici à domicile, qu'on n'a pas sifflé penalty. À chaque fois, le contact là est arrivé hier. Vous croyez que le penalty là a été trop justifié? Donc je crois qu'on doit faire avec. Hier, on a marqué 2 buts sur la construction de jeu. Donc je crois que ACK a compris
immédiatement que l'adversité sera de chaque côté. Si les Nigérians le disent, ne prenez pas ça à la légère. C'est de la communication. Mais ça sent quand même la poudre. Il va falloir que nous soyons regardants sur ce qui va se passer, sur l'arbitrage, tout ce qui... Il faut que la SK soit vigilant pour qu'on alerte la CAF par rapport à cette communication-là. C'est un match de football. Oui, nous avons gagné. La SK ne peut quand même pas alerter la CAF par rapport à ce que le capitaine on peut alerter. Le fait de marquer un ici, oui, nous allons tout faire pour nous qualifier. Non, il a dit, lui ne voit pas comment... Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a une façon de dire les choses. Mais Prosper, chacun défend son territoire. Je donne l'alerte. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa? Je pense que on a marqué le but, de la SK sont vraiment avertis à Kinshasa, et après on vient nous compenser avec un penalty imaginaire. Et vous voyez à peu près, c'est ça. Donc l'équipe doit se préparer à tous les niveaux. Voilà. Aucun détail ne doit être négligé. Avant le match retour. Voilà. Bien. Oui, et puis il faut partir très tôt. Ils le feront. Non, mercredi. Ils vont partir mercredi et ils seront du côté du Nigeria à partir déjà de jeudi. Bon, ce qui est quand même bien par rapport à cette équipe de la SCK, je pense qu'ils peuvent déjà commencer à échanger un tout petit peu avec Jean-Paul Dossé-Abalo, qui a un peu connu les affres de l'organisation au niveau du Nigeria avec la sélection locale, histoire de pouvoir écouter un peu ce qu'il a pu dire. Le premier vice-président était déjà du voyage. Voilà, donc quelque part, déjà à Lagos. Donc, quelque part, c'est un atout pour eux. Au-delà de ça, il va falloir rester très concentré durant cette partie, le match retour, parce que tout est possible avec surtout les anglophones, quand on sait en matière d'organisation de match, et surtout lorsqu'une qualification est en jeu. Pour chuter, Kassim Gouiazou doit essayer de faire des choix forts, ne pas hésiter, surtout discuter énormément avec son staff technique et de choisir les bons joueurs dès le début du match. Parce que si jamais les Nigérians tout de suite, après 5 minutes, voire 10 minutes, mettent le premier but, ça va être compliqué parce que physiquement, ils ont essayé de mettre en difficulté cette équipe de la SCK et à partir de là, ça risque d'être vraiment compliqué pour la suite. Et donc, je me dis que c'est possible, mais tout ça reste quand même... à être déterminé dans la tête et à jouer jusqu'au bout. En tout cas, lorsqu'on voit les matchs à l'extérieur de la SCK, d'abord contre les Bulls, ça a été un match assez bien, on a bien géré. Le match contre l'AS Vita Club, ça a été un match bien tenu, mais là, la SCK a quand même les moyens de pouvoir tenir face à cette équipe. Il fallait juste marquer plus de buts que l'autre. À la fin, on ne demandera pas qui a bien géré le match, on demandera qui a gagné. Oui, c'est par rapport au score, je parle dans ce sens. Oui, et ça a été la grosse difficulté de la plupart des équipes togolaises, que ce soit les équipes nationales ou... Pour l'instant, la SCK n'a pas été ridicule à l'extérieur, c'est ce que je voulais dire. Bien sûr, bien sûr. Oui. Il va falloir aussi refuser le jeu. Oui. Il va falloir qu'au match retour, la SCK aussi refuse le jeu. Les Nigériens ont refusé le jeu hier. Mais refuser le jeu, est-ce que c'est la meilleure solution? Oui, c'est l'une des solutions. Vous pensez? Pour déconcentrer l'adversaire, c'est l'une des solutions. Lorsque vous engagez... refuser le jeu. Qu'est-ce que vous mettez dans refuser le jeu? Il faut faire traîner justement l'engagement nigérien. Parce que les Nigériens savent qu'ils n'ont qu'un but à marquer. Et ils vont tout faire. Ils l'ont dit qu'ils feront tout. Tout, ça veut dire tout. Même la tricherie. Ce qui veut dire que si ACK s'engage a ouvert le jeu, a plutôt ouvert le jeu, voilà, c'est ça. S'engage à ouvrir le jeu. Oui, c'est toujours des problèmes avec ouvrir, offrir, tout ça là. Donc, à ouvrir le jeu, vous comprendrez que immédiatement les Nigériens sauront que ACK est venu pour leur laisser la possibilité de jouer. Donc, refuser le jeu, c'est casser le rythme. Bien. À un certain moment donné, on peut aussi prendre le truc là. Très bien. Kassim Gouiazou connaît bien, je pense qu'on va terminer très rapidement. Je voudrais bien comprendre l'inquiétude de Prosper. Parce que hier, à la fin, quand vous voyez un peu le staff nigérien, on dirait qu'ils sont contents. Hein. Ils sont fiers de ce score-là. Surtout après ce but marqué à l'extérieur. Ils sont fiers de ce score-là. C'est vraiment important. Mais c'est ce que moi, je voudrais dire. Heureusement que quand il le disait, Kassim était dans la salle. Mani Sapoul était dans la salle. Ils les ont écoutés. Donc, je crois qu'il revient maintenant à l'encadrement technique de l'ACK de mettre un système en place. Abalo, bien, l'équipe nationale locale a été. Il y a beaucoup de joueurs de l'ACK qui étaient du voyage. Ils savent déjà ce qui les attend là-bas au Nigeria. Donc, il revient donc à l'ACK de mettre les dispositifs en place pour éviter, pour quand même ne pas tomber
tomber dans ce piège nigérien. Moi, je crois que si la SK joue de la même manière et que à Cotonou, que si la SK joue de la même manière qu'à Kinshasa, la SK peut revenir ici avec la qualification. Et intégrer la phase de poule, c'est important. Les autres clubs qualifiés, après, les autres résultats, j'allais dire, de ce tour de cadrage, allez. Fossa Junior de Madagascar bat le Renaissance Sportif Berkane du Maroc 2-0. Nul 1 but partout entre Gor Mahia de Kenya et le Daring Club Motema Pembe de la République démocratique du Congo. Green Eagles de la Zambie a été tenu en échec par Oussa du Maroc 1 but partout. 0-0 entre Kassisi et d'Ouganda et Parador d'Algérie 0 but partout. Young Africans de Tanzanie s'incline 1 but contre 2 devant Pyramids d'Égypte. Oroya AC de la Guinée a battu Bandari de Kenya 4-2 avec un triplé de Aristide Bansé. Kano Sport a été battu à la maison par Zanaco de la Zambie, 1 but contre 3. Al Nasser de Libye et Proline FC de Kenya se neutralisent 2 buts partout. Nouadhibou de la Mauritanie bat Triangle de Zimbabwe 2-0. Côte d'Or des Seychelles s'incline lourdement à la maison devant El Masri d'Égypte 0 but contre 4. 1-0 en faveur de Joliba AC en déplacement chez l'Export du Tchad. Enimba Abba du Nigeria prend le dessus sur TS Galaxy d'Afrique du Sud 2-0. Le match opposant à Santé Kotoko du Ghana à San Pedro de la Côte d'Ivoire va se rejouer ce lundi. Le match a été interrompu hier pour cause de fortes pluies. Voilà, un instant pour les autres résultats enregistrés dans ce tour de cadrage. Allez, avec Grégoire Attignon et Long, on va parler maintenant du championnat national de football de première division juste derrière. Et voilà, on parle de la deuxième journée du championnat national de football de première division. Et là, c'est Unisport qui prend seule la tête du classement après avoir aligné 2 victoires en autant de sorties. Oui, le promu se comporte bien, Angelo. Mais c'est bien, c'est un début de saison assez, je dirais, intéressant pour Unisport de Koulundé, ce qui est quand même bien à prendre. C'est vrai que c'est le début de championnat. Beaucoup d'entraîneurs vous diront que ce n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Mais je dis souvent il va falloir mieux commencer, histoire de pouvoir tâter un peu le pouls de ce qui se fait en première division. Une histoire qui a toujours l'habitude, il faut le reconnaître, de disputer des matchs de première division. On se rappelle les derbys justement face à Semassi, je pense lors de la première journée même, remportée par l'équipe entre guillemets petite sœur par rapport à Semassi de Sokodé. C'est bien, il va falloir continuer comme ça. Mais ne soyez pas étonnés qu'après 5 journées, Unisport par exemple se retrouve dans le ventre mou du classement parce que quelque part, on a dû rencontrer des équipes beaucoup plus coriaces, beaucoup plus joueuses, beaucoup plus réalistes. Mais l'idéal, c'est de bien commencer. Ils ont bien commencé, c'est magnifique pour eux. Vivement qu'ils se continuent comme ça. En tout cas, lorsqu'on a battu Semassi, lorsqu'on a battu la SOTR, ça veut dire qu'on a quelque chose dans son sac. Et on va écouter l'entraîneur de Unisport après ce match-là, Siba Biakpo. La première partie, c'était un rang d'observation où chacun ne voulait pas se lancer dans la gueule du loup. Maintenant, à la pause, on a essayé de les ramener à l'ordre, de leur dire que voilà, tel. Et si vous tombez dans le piège de l'adversaire, nous allons prendre un but. Donc le mieux, c'est de patienter. Et c'est heureusement, on reprend et sous notre propre rythme, on marque. Et après le but, les Lorons, on a voulu conserver, c'est ce qui a cassé un peu le jeu du jeu. Nous savons que l'adversaire est du tout bon sur les côtés, il est bon sur les duels 1 contre 1. Donc quelques stratégies pour essayer de l'anéantir. C'est d'ailleurs ce qui a posé les coups francs énormes en deuxième partie. Proche de notre but, que OTR n'a pas eu la chance, sinon il pouvait revenir au score. Siba Biakpo, le coach du club de Koulundé, cette performance d'Unisport, c'est un club qui a l'habitude de tenir tête aux grands. Est-ce qu'on peut parler de feu de paille ou bien, Unisport est bien de retour? Vous avez cité tout à l'heure les adversaires que Unisport a gagné. C'est Massi de Sokodé, AS OTR qui reste, même malgré cette défaite, reste quand même un prétendant au titre. Ça, quand vous les abordez, c'est ce qu'ils vous diront, que l'objectif c'est le titre, ou bien se retrouver quand même en tout cas une très bonne place pour peut-être une coupe continentale. Donc je crois que si Unisport est arrivé à gagner ces 2 équipes-là, je ne pense pas que ce sera un feu de paille. C'est qu'il y a un travail qui se fait quand vous prenez un peu cette équipe où il y a Yakubu Nouridine
et Tchambalaja qui sont revenus, qui étaient du côté de Semassi qui sont revenus. On parle de Okpodo Nenier qui est là. Il y a d'autres joueurs également qui sont là. Saïfou, plutôt l'auteur du but, Rafiou Salifou. Donc je crois que il y a quand même une équipe qui est là avec un jeune entraîneur, Sebabi Akou Aziz, qui a déjà fait le travail. On a vu le travail que cet entraîneur a fait lorsque cette équipe évolue en deuxième division. Donc moi je me dis que Unisport n'est pas venu en première division pour laisser, pour regarder les autres jouer. Elle est aussi là pour jouer au titre justement. Et si l'occasion se présente, pourquoi pas cette équipe peut se retrouver en tête. Donc si les autres équipes ne prennent pas au sérieux cette équipe d'Unisport, je crois que l'équipe va toujours continuer par surprendre. À la troisième journée, sans doute que Unisport va encore jouer à la maison et l'équipe qui va se déplacer doit véritablement mieux se préparer avant donc d'aller affronter cette équipe-là. Donc je crois que c'est un signal fort que Unisport est en train de donner aux autres équipes. Parce qu'on peut-être on n'attendait pas cette équipe-là, mais pour le moment, c'est elle qui fait la loi en ce début de championnat, voilà, avec ces 2 victoires-là. Autre club qui a réalisé une bonne opération, c'est Dito, qui a battu Ange Football Club au stade de la Jeunesse Club d'Agoët 3-1. C'était devant vos yeux, Prosper Agboklou. 2 minutes pour ramasser ce match, ce qui s'est passé. Top chrono. Non, c'était un match qui s'est déroulé à 2 visages. Une équipe du Dynamique togolais conquérante en début de partie qui a tout de suite mené la barque vers le camp adverse, et une équipe de Ange un peu, je dirais, qui est rentrée en elle-même, qui a perdu tous ses repères. Parce que c'est une équipe qui est à 80% renouvelée. Donc les joueurs ne sont pas pas encore vraiment en condition de cohésion. Maintenant, en deuxième mi-temps, on a vu quand même que c'est une équipe qui est revenue après avoir pris 3 buts à l'espace de 30 minutes. Elle s'est requinquée et elle a fait donc sa part de métier. Bon, on ne peut pas dire, c'est simplement la hiérarchie qui a été respectée pour l'instant, parce qu'au niveau donc de Ange, il faut encore du temps pour que la mayonnaise prenne. Dito a terminé 4e la saison dernière, Ange 5e. C'est dire que c'est 2 clubs qui ont pratiquement le même niveau. Ils ont le même niveau, mais il faut quand même dire que Dito, pour l'instant, conserve quand même les meilleurs éléments pour l'instant, enfin, avec son effectif à plus donc d'entrain, plus que cette équipe de Ange qui est en reconstruction. Et quand vous voyez pratiquement dans l'équipe, les anciens, on n'en a pas du tout, mais c'est une équipe très jeune qui est en devenir. On va écouter Oloufade Adekami après cette victoire du Dynamique togolais. L'essentiel pour nous, c'est de remporter nos matchs à la maison qui a été fait. Je pense qu'aujourd'hui, je suis content parce que les enfants, ils m'ont fait plaisir, ils ont gagné le match. Et je pense que cette victoire-là, ils vont dédier ça à leur président qui a mis vraiment la main dans la poche pour voir les joueurs qu'on a. Dans la semaine, on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé dans la semaine. C'est normal que au niveau physique, ça les a joué un tour, c'est normal. Vous savez très bien qu'on a beaucoup de joueurs qui sont partis en sélection aussi, qui sont revenus. Vous savez qu'en sélection, ils ne vont pas faire leur pré-saison en sélection. Ils sont revenus, on essaie de les adapter par rapport à ce qu'on a déjà fait. Et je pense que le championnat est long. Il faut qu'avant l'entame du championnat, les MUC soient bien préparés pour la durée du championnat. Et je pense que au fur et à mesure que les journées vont se suivre, ils vont se sentir mieux. Peut-être que l'état-major ne porte pas chance au robot rouge. On a dû changer. On a joué au stade de la Jeunesse Club d'Agoët. C'est pour cause de pluie. Voilà, oui, bon. C'est pour cause de pluie. Mais lorsqu'on fait les statistiques, la saison dernière, je crois que Dito n'a eu que 5 victoires sur les 13 matchs disputés là-bas. Et peut-être l'équipe ne s'entraîne même plus à l'état-major. Ah oui, bon, peut-être, oui. Mais là, cette équipe a l'obligation de produire quelque chose cette saison. Parce que là, toujours annoncé, mais jamais au niveau à la fin. Oui, et surtout la grosse déception, c'était la saison dernière où, à quelques journées près, on pensait peut-être voir en Coupe continentale cette équipe des robots rouges. Mais dommage. La faute à Maranatha. Maranatha de Fiokpo qui est passé par là. Et donc, je pense aujourd'hui qu'avec la détermination, n'est-ce pas, de Oloufade et de ses poulains, on peut quand même espérer quelque chose. Mais vous savez, le football n'est pas magique. Le football n'est pas scientifique aussi. C'est en fonction de l'adversaire qu'on a devant soi qu'on développe donc le jeu. Je pense que l'essentiel aussi, que les uns et les autres doivent comprendre, c'est que voilà, l'essentiel n'est pas de bien commencer. On peut gagner un match aujourd'hui, demain perdre,
ou encore gagner demain, parce que c'est ça même l'essence du football. Je pense aussi que Dito, aujourd'hui, après cette victoire face à Ange de Ngontin, est désormais aux trousses donc, du leader Unisport, qui est donc sur sa lancée et aujourd'hui qui peut se faire tacler à tout moment, parce que vous savez, c'est la première division, aux grands mots, les grands remèdes. Eh bien, Unisport est revenu avec une certaine détermination, mais il ne faut pas oublier que ce n'est que la deuxième division, enfin de la deuxième journée, comme le disait tout à l'heure Angelo Folikwe, et donc il va falloir quand même qu'au niveau de l'état-major, on puisse redéfinir, n'est-ce pas, la mission, parce que comme vous l'aviez dit, vous aviez fait un constat qui est quand même réel. L'année dernière, on se disait peut-être, bon, est-ce qu'il fallait continuer par jouer à l'état-major ou peut-être jouer de l'autre côté. D'ailleurs, quand vous prenez par exemple une équipe de l'AS OTR qui finalement aussi a rejoint l'état-major la saison dernière, selon nos informations, c'est les joueurs qui ont demandé, parce qu'il paraît qu'à Agoué, il y a trop de pression, parce que vous savez qu'à Agoué, il y a beaucoup de fanatiques, c'est-à-dire eux, ils ne veulent que le résultat, eux, ils ne veulent que du beau jeu, et donc à la fin, lorsque les joueurs ne font que se faire battre, alors là, ça peut mettre, disons, en colère les supporters. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas aussi s'enflammer parce que oui, on a gagné un match lors de la deuxième journée. Il faut quand même être constant, parce que évidemment le championnat national de football de première division, à mon avis, c'est de la résistance. Semassi a gagné après son revers face à Unisport lors de la première journée, 1-0 face à Gboulessou. Les guerriers qui ont donc pris leur revanche. Vous savez, Gboulessou les avait battus lors du tournoi Elite Cup. Et là, ça fait beaucoup plaisir à Brao Samer. C'est le souhait de tout un coach qui, à domicile, doit tout faire pour arracher les 3 points. Je crois que l'essentiel est fait. 1-0, ça fait 3 points et c'est bon pour le moral. L'équipe de Gboulessou n'est pas venue en victime résignée. Ils étaient un peu galvanisés par la dernière victoire et ils venaient vraiment en conquérant. Ils ont tenu. Vous avez vu vers la fin, ils ont utilisé les attitudes délatoires sous la pression de l'équipe de Semassi. Et au finish, ils ont claqué et nous avons pu faire l'essentiel. Semassi a souffert un peu du milieu, le changement a payé. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Je crois qu'objectivement, tout le public a reconnu le changement. La même équipe peut jouer contre une autre équipe et donner une autre facette. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la finition, il y a toujours à faire. Voilà, Brao Samer, le conseil technique devenu finalement entraîneur, était déjà sous pression après la première journée. Vous connaissez Sokodé. On n'a pas le droit à la défaite. Il était déjà sous pression, il fallait gagner. Justement, d'abord après le premier revers de la saison, le tout début, face à Unisport dans ce derby team. Et non, mais on sait que tout le monde, tout ce qui aime le football national, savent combien de fois c'est compliqué d'être supporter de Semassi, et surtout lorsque vous êtes entraîneur sur le banc de ce club. Là, vous avez énormément la pression. Et donc, Abraham Samer connaît bien le milieu. C'est un natif du milieu. Donc, il sait comment manager tout ça. Au même moment, juste se rappeler les mots du président actuel du club, Esso Havana, voilà, à Doyi, qui disait tout simplement que oui, il a repris la tête du club pour offrir à la fin du championnat le 11e titre aux guerriers de Tchaoudjo. Donc, quelque part, voilà pourquoi on est parti prendre un expérimenté en la personne d'Abraham Samer, et vivement que ça continue, mais pour chuter, gagner à domicile face au leader provisoire Guillaume avant la fin de la deuxième journée. Je pense que ça fait du bien au moral en attendant les journées à venir. En attendant les journées à venir, en tout cas, Semassi est attendu au tournoi. Le 11e titre dans le viseur des guerriers de Tchaoudjo reste à prouver. Tout cela sur la pelouse. Et Maranatha, qui revient du continent, ne gagne plus après cette deuxième journée. Une défaite d'abord face à Gboulessou et puis un match nul face à Sarah à domicile. Oui, Grégoire, vous y étiez. Oui, ça n'a pas été facile pour les messagers de Fiokpo, et qui finalement vont égaliser en toute fin de partie à la 90e minute sur cette frappe des 30 mètres de Laria Emmanuel.
pour revenir quand même au score, parce que oui, il y avait une solide équipe de Sara Sport en face qui a beaucoup gêné cette équipe de Maranatha. C'est vrai, certes, les messagers ont eu le ballon, les messagers ont fait tourner le ballon, les messagers ont eu les meilleures occasions, mais il y avait une défense solide de Sara qui était là avec un gardien, Nassan Victoria, qui était beaucoup plus solide dans ses buts. Et le but est arrivé comment? Sur un coup franc rapidement joué, on a mis la balle sur le côté pour Mama Djabré qui a centré. Jidéal Abdul Rahman, l'ancien joueur d'Asco de Kara et de l'ASOTR, était là et qui a coupé la balle au premier poteau pour tromper donc Vincent Daoud. Et après ce but, on a vu la réaction du côté de Maranatha qui a couru derrière l'égalisation. Il y a eu entre-temps carton rouge d'un des défenseurs, d'un des latéraux, oui, justement, de Sara FC. Sara a évolué pendant plus de 20 minutes à 10. Et donc, ça a fait que il y a eu une pression énorme sur la formation de Sara FC. Mais Yeboah Gustave et les Sion ont couru. Il faut reconnaître que Maranatha l'a échappé belle, parce qu'il y avait une balle du deuxième but où le puissant attaquant de Sara, Okwarashika Godwin, récupère une balle, il balaie toute la défense, il dribble le gardien Vincent Daoud, mais il n'est pas arrivé à mettre la balle au fond des filets. Ça se passait à la 83e minute. Vous comprenez que si ce ballon rentrait, donc c'était pratiquement fini pour les messagers. Mais Dieu les aidant, l'égalisation est intervenue sur cette frappe de Laria Emmanuel, un but partout. Oui, quand vous voyez un peu le public, certes, je dirais qu'on est satisfait parce que oui, on a égalisé, mais à côté de cela, on sent également la déception parce qu'on n'est pas arrivé à gagner ce match-là. Quand on sait qu'on s'est créé beaucoup d'occasions et qu'on n'est pas arrivé à marquer qu'un seul but dans ce match, c'était un peu difficile pour les messagers. Mais l'essentiel est qu'on a évité quand même cette deuxième défaite consécutive. On peut quand même repartir avec le point de nul. Je crois que c'est ce qui a fait. Quand vous écoutez les deux staffs, chacun se dit que oui, on peut quand même gagner. Quand vous écoutez à mon moins, il dit oui que Maranatha avait les moyens pour gagner le match. Et Kourabodi Hamdan du côté de Sara aussi l'avait dit, parce que oui, certes, Sara n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais quelques occasions que cette équipe s'est créée, c'était des nettes occasions où Okwara Chika Godwin a été véritablement ce danger permanent de Laria Emmanuel et les siens en défense. Voilà, Maranatha doit se contenter de ce point du nul à l'arrivée. On noterait également ce score 2-0 partout entre Ifodje et l'AS Togoport à Atakpamé. Ça fait un point pour Ifodje en 2 matchs. Ça paraît compliqué ce début pour Assignon Komlan, qui est, selon les informations, l'entraîneur le mieux payé de ce championnat. Oui, c'est ce qu'on a appris en off. Hein. Lorsque vous faites les investigations, c'est ce qui ressort quand même de ce qui a été fait entre l'ancien international togolais et le bordant d'Ifodje d'Atapamé. Maintenant, au Togo, je pense que chaque pays a ses réalités quand on parle de championnat. Oui, vous pouvez, par exemple, faire vos armes à l'extérieur, que ce soit même dans la sous-région. Mais lorsque vous arrivez dans un pays où vous n'avez pas forcément eu l'habitude de conduire des équipes et de connaître la réalité d'un championnat, vous vous rendez compte que même quel que soit l'effectif que vous avez à votre portée, c'est souvent compliqué de faire de très très bons résultats tout de suite. Heureusement que ce n'est que 2 journées. Il peut encore prendre le temps de corriger les erreurs et de pouvoir trouver la meilleure formule, la meilleure mayonnaise pour pouvoir engranger des points, parce que pour chuter, Ifodje n'est pas venu en première division pour prendre l'ascenseur aller-retour. Ils veulent rester durablement, mais tout ça passe par des résultats. Ça passe par des résultats, Prosper, oui. Pour le moment, c'est un peu compliqué. On n'est qu'à la 2e journée, hein, c'est vrai. Mais Brejnev comme là, à Signon, oui. Oui, vous savez, Ifodje est parti, ça fait longtemps. Maintenant, les réalités de la D2 sont tout autres. En D1, il va falloir donc se reconstruire. Mais moi, ce qui m'a étonné un peu dans cet état de fait, c'est qu'on est parti chercher Brejnev, qui est loin de nos réalités. Il a bien joué pour le Togo, mais il est loin des réalités. Il va falloir composer avec les gens d'ici, ceux qui connaissent à peu près les réalités du pays, qui sont là. Assignon peut rester dans l'ombre de cette équipe. Mais il a des adjoints. mais quand même, les adjoints ne décident pas. Donc, il a toute une autre vision du football. Lui, c'est professionnel par rapport à ce qu'il a, les expériences qu'il a vécues. Et par rapport à ça, il y a quand même un écart. Donc, je crois qu'il leur faut du temps
vraiment du temps pour pouvoir vraiment arriver au top. Il va péricliter quand même pour longtemps parce que là, tel que les choses... vous l'annoncez, cette équipe va péricliter selon vous? Bon, pour l'instant, parce qu'on est parti loin des réalités. Le président a cherché peut-être haut. Il a des ambitions, mais il doit commencer par construire par la base. Ceux qui sont là, qui connaissent les réalités, on peut d'abord les intégrer et petit à petit, Assignon peut accompagner avec les idées novatrices pour que l'équipe la puisse vraiment prendre. Mais tout de suite là, je crois qu'il y aura des problèmes. Et vous vous rappelez qu'il faut dire même refuser de jouer le tournoi Sport FM, je me rappelle. Voilà, on a plus beaucoup de temps, mais en une minute, vous voulez vous prononcer sur Ifodje d'Atakpame. Ce club a de l'ambition avec son président, d'accord. Mais maintenant, lorsque vous voyez un peu le staff technique composé de Brejnev Assignon, qui est le patron, avec des assistants comme Yenke Kodjo et puis Tony Agbessi, mais qu'est-ce que ça donne? Je crois que ça paraît beau, tout cela, mais l'essentiel, c'est sur le terrain. Vous allez voir qu'on est toujours dans ce scénario où on joue le championnat pour la forme. Et des fois, même les présidents de clubs sont obligés de mettre beaucoup plus de moyens pour pouvoir recruter des entraîneurs. Mais on oublie que sur le terrain, c'est les joueurs. Regardez, par exemple, je ne sais même pas s'il y a un joueur dans cet effectif qui a au moins la moitié du salaire peut-être de l'entraîneur. Je n'en sais rien. Mais non, c'est impossible. Oui, c'est ce que j'ai dit. L'entraîneur gagne combien déjà? Bon, je sais que c'est au-delà de 500 000. Mais je pense quand même que c'est pour ça que je dis. Si ça fait quand même sourire, mais c'est sérieux. Mais c'est ça la triste réalité aujourd'hui, particulièrement dans notre championnat. C'est-à-dire on met beaucoup plus de moyens pour avoir des entraîneurs. Je me rappelle aussi même du cas de l'Est Gopa. Vous voyez comment les Portugais étaient tellement déterminés à rééditer l'exploit d'il y a 2 saisons. Ils ont recruté un entraîneur, etc. Ils ont laissé Ivy et Kwevi sur le carreau, etc. Mais je pense évidemment que lorsqu'on veut des ambitions, on nourrit des ambitions et qu'on a l'argent pour pouvoir trouver un entraîneur, il faut également trouver des joueurs. Regardez par exemple Oroya de Conakry. Si Oroya continue toujours pas à gagner, continue toujours pas à être en Coupe d'Afrique sur le continent, c'est simplement parce que ce club a la capacité d'avoir des joueurs expatriés comme Aristide Bansé, comme les Okansé, les Yakubu Noudou et autres. Donc je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse également à ce niveau, sinon en réalité on sera quand même là à parler seulement du championnat de divertissement, on prendra les mêmes pour recommencer et on aura toujours les mêmes résultats. En quelques minutes. Non, mais je crois qu'il faut c'est déjà ce qui l'attend dans ce championnat. Oui, l'entraîneur est déjà là, mais il va falloir véritablement faire le résultat. Vous savez, les matchs amicaux ne représentent pas les matchs de championnat. Certes, on a joué des matchs amicaux, on a gagné les matchs amicaux, mais cela ne veut pas dire que vous avez déjà une grande équipe. Aujourd'hui, on voit le résultat. Il faut déjà perdu d'entrée à Palimé face à Gomido, alors qu'on n'attendait pas une grande équipe de Gomido. Hier, c'était face à l'Est Ogopor, 0 but partout à domicile. Vous comprenez donc qu'il doit y avoir des grincements dedans du côté des supporters, même si les gens ne veulent pas le dire. Moi, je sais que du côté de Logou, les supporters ne sont pas d'accord. Parce qu'en 2 matchs, il faut dire n'a qu'un seul point et il faut dire se trouve en bas du tableau. Donc, il va falloir maintenant... il faut dire n'est pas à sa place. Il faut dire n'est pas à sa place. Il faut dire vient d'arriver. Bien, certes, bien sûr. Mais on a vu tout ce qu'il faut déjà faire la saison dernière en 2e division. Il faut déjà survoler ce championnat-là. Donc, il va falloir le démontrer en ce début du championnat de 2e division. Merci Grégoire Attignon. Merci Aristide Covidien, Prosper Agboklou. Merci Angelo Folico et l'homme à devant, Gildas Cavouré. À bientôt.